Bonsoir, alors on est mercredi 14 mai au soir et je vais montrer ce que les modèles proposent pour la période du samedi 17 au mardi 20, on va dire, donc la moyenne échéance. Voilà. Donc, je commence par la prévision d'ensemble. Les probabilités de dépassement de seuil, j'ai choisi le seuil 10 mm en 24 heures. Alors 10 mm, ça paraît pas beaucoup, mais en fait, pour un système de 9 km de résolution qui n'est pas capable de faire des intensités très fortes, c'est déjà très significatif. Alors pourquoi l'ensemble? Parce que si je regardais le modèle déterministe, j'aurais beaucoup de bruit, des petites pluies un peu partout, et j'aurais du mal à me construire un scénario d'un jour à l'autre, d'évolution du temps d'un jour à l'autre. Donc je préfère regarder les enveloppes de pluie proposées par les probabilités de l'ensemble. Donc ça, c'était le run de ce matin 0 heure. Donc les pluies pour aujourd'hui, mercredi, où on retrouve la zone où il a plu beaucoup du côté de San Pedro en Côte d'Ivoire, là. Et puis pas grand-chose autre part. Donc ça, c'est aujourd'hui. Pour demain, même chose, on a peu de probabilités de plus significatives. Vendredi, ça commence à s'activer sur le Nigeria-Cameroun. Pas encore énormément. On a quand même un axe un peu plus marqué de la Guinée au nord du Bénin, là, à travers le Burkina Faso. Donc probablement déjà des orages assez pluvieux dans cette zone. Et samedi, regardez bien, voilà. Donc là, samedi, on a vraiment une activation généralisée à tous les pays du Golfe de Guinée euh, dans la journée donc de samedi, hein. Je remets le vendredi, regardez, on a vraiment une différence énorme. Et ensuite, samedi, cette zone de forte probabilité se décale vers le sud, touche encore le sud de la Côte d'Ivoire, et puis ça a l'air de s'améliorer par le nord-est. Ensuite, lundi, on a le maximum de risque qui est pour le fond du golfe de Guinée, et mardi, un petit peu la même chose. Voilà, donc c'est vraiment le samedi avec ensuite des restes le dimanche 18 que le modèle européen propose quelque chose de très actif. Alors, j'avais oublié de dire que les 7 derniers jours avaient été plutôt secs dans la zone, hein, à part quelques petites poches. Là, on voit que c'était globalement même très sec. C'était une semaine très sèche ces derniers temps. Alors, on prend l'habitude tout de suite de regarder l'extrême forecast index de précipitation. Donc là, c'est le run de 12 heures qui, euh, qui met des couleurs jaunes. Alors jaune, c'est pas des couleurs très intenses, c'est pas de l'orange ou du rouge, donc ça veut dire que la médiane des 51 membres du modèle met un cumul de pluie 24 heures qui est assez nettement supérieur à la médiane de son climat qui est à droite ici, c'est-à-dire entre 5 et 10 millimètres par jour en moyenne sur la côte, et puis 2 à 5 dans l'intérieur. Alors évidemment, comme il pleut pas tous les jours, ça veut pas dire grand-chose, mais on a ici un signal en couleur comme quoi les pluies du modèle sont supérieures à ce qu'il fait d'habitude en cette saison, début mai. Et les isolines noires nous disent qu'il y a quelques membres qui font des valeurs vraiment assez exceptionnelles. Ça, c'est pour le samedi. Et pour le dimanche, on retrouve le scénario qu'on a vu dans l'ensemble, c'est-à-dire un décalage vers le sud, avec un signal de pluie importante sur notamment la côte ivoirienne ici, et puis la Guinée. Alors maintenant, je regarde l'AIFS, le modèle d'intelligence artificielle du Centre européen. Donc si je regarde d'abord les pluies du matin, ça c'est pour demain matin, où c'est actif côté Cameroun, Nigeria, et un petit peu au large de la côte ivoirienne. Mais voilà, ça c'est ensuite vendredi matin, on devine des petites précipitations orageuses sur les côtes qui sont typiques du mois de mai. Quand je dis des petites, ça veut dire ça peut être des bonnes quand même, hein, mais voilà. Et samedi matin, voilà, donc là on voit qu'il y a vraiment une activation de la ZCIT, toute la zone maritime et côtière. Alors maintenant je vais regarder l'après-midi. Donc jeudi après-midi, donc c'est les pluies, alors c'est les pluies en 12 heures, hein, donc c'est les pluies de l'après-midi.
Donc ça, c'est jeudi après-midi. Donc on a une certaine convection due au front de brise notamment sur la chaîne du Togo ici. Ensuite, vendredi après-midi, euh, bon, si on regarde pas trop la Guinée où c'est assez actif, on a aussi des petits scénarios classiques là, d'averses côtières du front de brise. Et puis on retrouve la chaîne du Togo ici. Et samedi après-midi, regardez. Voilà, donc samedi après-midi, il va y avoir une activation énorme, généralisée à tous les pays. Alors, quelles que soient les valeurs, même si on n'a pas en tête les valeurs des couleurs ici, je crois que c'est 20 millimètres et je crois que c'est 50 millimètres le violet foncé là. Ensuite, dimanche, voilà, on retrouve le scénario de l'ensemble européen. Donc en fait, on voit que le scénario de l'AIFS est le même que le scénario du modèle physique, hein. On a un décalage vers le sud pour la journée du dimanche. Alors attention, d'ici là, on pourra avoir vraiment un réajustement important, puisque le modèle à ces échéances peut avoir vraiment pas mal de choses fausses. Donc c'est bien sûr des choses à réactualiser tous les jours et même à chaque run, hein. Donc là, c'est juste pour se faire un scénario à partir de ce qu'on a aujourd'hui, mais ce scénario pourra être revu, hein. Voilà, donc un signal important vraiment de pluie importante pour la journée du 17 samedi, qui continue le 18 sur le sud. Alors à une échelle locale, le même ensemble, on va retrouver ici, je suis sur Gawa au Burkina, le signal pour samedi 17, le signal probabiliste des 51 membres, hein, avec une médiane à 10 millimètres. Et puis on a un membre qui fait du 60 millimètres au moins ici. Si je regarde Abidjan, voilà, on va retrouver pour les journées des 17 et 18 vraiment un signal important de pluie de plusieurs dizaines de millimètres chaque jour ici. Et si je regarde Lomé, c'est vraiment assez centré sur le 17. Voilà, avec un pareil, des plusieurs dizaines de millimètres tout à fait possible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient derrière? Alors, la première chose, c'est l'eau précipitable. Si je regarde Lomé, euh, ici, c'est la climatologie dans le modèle européen. Alors, on n'a pas les sondages ici, les radiosondages du sondage de Lomé, mais en prévision, on atteint 60 millimètres en eau précipitable autour de 17-18 ici, là. Donc, 60 millimètres, c'est 10 millimètres au-dessus de la moyenne, de la normale du climat du modèle. Donc, c'est vraiment des valeurs importantes pour faire des pluies très conséquentes. Voilà. Alors, en termes de flux, alors là, je vais sur Windy pour voir en termes de couleur. Le flux, je regarde à 600. Alors, je peux regarder à 700, mais je trouve qu'à 600, c'est encore plus joli. Donc, si je me mets jeudi, je commence à voir un rapide de jet ici sur l'Afrique centrale. Vendredi midi, ce rapide de jet s'est rapproché. Et la journée du samedi, qui est la journée pluvieuse, voilà, on voit que il y a une accélération du JEA ici. Alors, on devine qu'il y a probablement une connexion avec la circulation d'ouest du nord de l'Afrique ici et de la Méditerranée, avec une cellule anticyclonique ici. Donc ça, c'est pour samedi. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de cyclonisme. Alors on commence à avoir du cyclonisme ici à 600, là, quand même, sur l'Afrique de l'Ouest. Voilà, et ce cyclonisme, il s'est accentué probablement sous l'effet de la convection qui a généré du cyclonisme dans les basses couches et les couches moyennes de l'atmosphère. Donc on a un Talweg qui s'est formé ici, et on devine ici le rapide de jet derrière, avec déjà une courbure un peu anticyclonique à l'arrière, qu'on va retrouver le lundi. Voilà, le lundi ça se décale, et on a une accélération du vent, là, un vent très fort de nord-est à 600 hectopascales, qui déjà nous fait penser à la création de cisaillements verticales très forts qui participent à rendre très mobiles les MCS et donc les lignes de grain qui se forment sur le Sahel. Voilà, et puis le mardi, bah, ça se décale, on voit le cyclonisme ici qui atteint le Cap-Vert. Et voilà, on a vraiment ici donc une perturbation du JEA, qui est peut-être la première perturbation de la saison des pluies, avec quelque chose qui commence à ressembler à une onde d'Est africaine, en tout cas sur un flux à 600 ici.
Alors si je regarde maintenant à 850 hectopascales dans le modèle européen, eh bien, ce qui va être frappant, c'est, alors ici on a un signal, on a très peu de vent dans le fond du golfe de Guinée dès jeudi matin. Le 16, on a quand même donc là, on a un flux d'est et ce qui va être frappant, c'est le fait que le flux va s'inverser. Le 18, on va retrouver un flux qui s'oriente à l'ouest et le 19, on a vraiment un beau flux d'ouest qui vient, rencontrer la côte ici du côté du Cameroun, qui va participer, à faire de la convergence, dans la zone camerounaise et à décaler les pluies sur le Cameroun. Vous voyez, on a vraiment une séquence de plusieurs jours de vent d'ouest à 850. Voilà, ça continue donc le 20 au matin et ça se répand sur ça envahit l'Afrique centrale. Voilà. Alors, vu toujours sur Misva, si je reviens ici, j'ai les flèches de cisaillement vertical. Donc c'est ce que je disais, c'est que, alors en bleu, c'est l'épaisseur de mousson, c'est très corrélé à l'eau précipitable. Donc dans un premier temps, on a des flèches pas très très, on a les isolines à 20 mètres par seconde ici, donc on n'a pas de cisaillement très fort. On a peu d'humidité, une épaisseur du flux de mousson peu épaisse ici. Et ensuite, vous allez voir du bleu foncé qui s'organise pour la journée du 17. Voilà. Donc un flux de mousson très épais pour produire donc des pluies importantes. Et puis à l'arrière, à partir du 19, vous voyez les flèches très longues et les isolines à 20 mètres par seconde. Donc une plage de fort cisaillement vertical qui se poursuit tous les prochains jours, qui va pouvoir mettre en mouvement des MCS. Donc on a le 17-18 des pluies importantes par l'eau précipitable. Et puis à l'arrière, on aura des MCS beaucoup plus mobiles, très très rapides, très mobiles, qui vont circuler dans le flux de nord-est. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, j'essaierai de trouver les ingrédients. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients derrière tout ça? Donc, le message, c'est que pour les bulletins qui vont être faits demain, il s'agit vraiment de profiter de cet épisode, enfin d'insister sur le caractère très pluvieux de la période du 17 et du 18 dans le sud, là, pour annoncer des pluies fortes, puisque plus de 50 millimètres, c'est fort d'après vos définitions. En tout cas, plusieurs dizaines de millimètres, assez vraiment le côté généralisé. Donc c'est le moment d'insister dans les bulletins sur une première période de 1 ou 2 jours très pluvieux dans la saison des pluies euh, sur la plupart de ces pays-là. Voilà, donc pour gagner des points dans la crédibilité, dans la confiance que vos usagers vont vous attribuer. C'est important de profiter un peu de ces épisodes pour gagner de la confiance auprès de vos clients, de vos usagers. Voilà, bonne soirée.